AFD Tech. AFD Tech. Aujourd'hui dans Masterclass, savoir dire non à un collaborateur avec Daniel Marie-Jeanne. On n'attend pas d'un manager qu'il soit gentil. On attend d'un manager qu'il soit capable de mener une équipe. Et pour la plupart d'entre nous, être manager, c'est aussi répondre aux sollicitations de nos collaborateurs. Et des fois, c'est vrai qu'il faut dire non. Et dire non, ce n'est pas toujours évident. Dire non, c'est défendre son territoire. Et pour un manager, c'est fondamental, sans quoi sa légitimité est remise en question. Tout l'enjeu réside dans la manière de formuler ce non, de sorte à ce que la personne en face ne se sente pas agressée. Alors, comment dire non à un collaborateur ? Aujourd'hui, Daniel Marie-Jeanne, directeur du Studio 50, va tenter de répondre à cette question. Bonjour Daniel. Bonjour Anaïs. Alors, dis-nous tout. Est-ce que toi-même tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, à savoir dire non à un collaborateur ? Comment faire ? Est-ce qu'il y a un process particulier, des étapes à suivre ? Dis-nous tout. Alors oui, comme tu l'as dit, c'est une situation quand même assez courante. Quand on dit non, c'est qu'on répond à la demande d'un collaborateur. Et nos collaborateurs nous sollicitent quand même régulièrement sur des sujets plus ou moins importants. Et on est soumis à des demandes régulières de la part de nos collaborateurs. Alors comme tu l'as dit également, des fois on dit oui, et il faut savoir aussi dire non. On verra peut-être d'ailleurs une prochaine fois comment dire oui, parce que c'est pas plus simple. Mais commençons par le non. La première préconisation, déjà quand on fait face à cette demande du collaborateur, c'est de ne pas répondre tout de suite. On émet un silence, on laisse 2-3 secondes, on le regarde. Oui, ou même, oui, ça peut être ça. Ou même peut-être, j'irai même plus loin, c'est d'attendre un petit peu. C'est, écoute, j'ai entendu ta demande, je me laisse un petit peu de temps pour te répondre, je reviens vers toi ce soir, demain, dans une semaine. Mais en tout cas, je réponds pas tout de suite. D'accord. Et pourquoi alors Pourquoi ? Parce que les réponses à chaud, c'est jamais bon. Sous le coup comme ça... De la demande, de l'émotion, on a envie, on n'a pas envie, on n'a pas pris le temps de réfléchir. C'est jamais très bon, même si la temporisation est très courte, même si on revoit le collaborateur dans une demi-heure ou dans la demi-journée, tu vois, c'est pas non plus, il s'agit pas d'attendre 3 semaines. Ça permet de réfléchir un petit peu à notre réponse et puis de poser ce non. On va voir que dans les préconisations, il y a des choses à préparer. Donc c'est l'occasion de préparer cette réponse et pour qu'elle soit à la fois la plus rigoureuse, la plus conviviale, la mieux quoi. Donc ne pas répondre tout de suite, ça valorise un petit peu sa réponse et ça lui donne de l'importance quelque part. Tout à fait, tu as raison. Le fait de ne pas répondre tout de suite, le collaborateur va attendre, va être un petit peu dans le suspense et du coup cette temporisation va mettre un petit coup de pression, tu as raison. Donc c'est bien, comme tu dis, ça souligne l'importance aussi de la réponse. La demande est importante, mais la réponse aussi. L'entretien, il n'est pas forcément utile de faire quelque chose de très formel. Mais l'idée, c'est de commencer de toute façon toujours de manière, on va dire, positive, par un accueil positif pour prendre en compte notre collaborateur de la manière la plus conviviale possible. Et puis ensuite, il y a une chose qu'on peut faire, c'est rappeler sa demande. D'accord. Les demandes, du coup, quelles peuvent être les catégories de ces demandes ? Est-ce que c'est des demandes de RTT ? Ça peut être demande, comme tu dis, des congés exceptionnels. Ça peut être une demande pour, je sais pas moi, pour des frais exceptionnels, pour investir dans un matériel ou autre. Ça peut être une demande de formation. Ça peut être une demande d'un délai, d'une ressource. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, en fonction de la sensibilité de la demande, tu vas là aussi graduer le formalisme de ta réponse. Pour une demande importante, une demande de formation qui engage des fonds, qui engage peut-être des congés spéciaux ou autres, tu vas peut-être convoquer le collaborateur pour la réponse. Tu vois, il va être un peu de poids. Et pas lui répondre en un jour, mais en une semaine ou en 15 jours, parce qu'il y a aussi un process en interne. Là, on est sur une réponse très formelle. Voire même peut-être dans certains cas légal, parce que le droit à la formation est quelque chose qui est difficile de refuser à un collaborateur. Donc à toi de doser. Donc ce qui est important aussi quand tu commences cet entretien, c'est de rappeler la demande. Rappeler la demande, ça montre quoi ? Ça montre que tu l'as bien écouté,
Et ça montre aussi que tu portes de l'importance à sa demande. Tu vois, j'y réponds pas à la va-vite. Je me souviens très bien de ce que tu m'as dit. Donc ça, encore une fois, ça valorise... Je prends du temps pour répondre à ta demande. Tout à fait. Passer cette introduction positive et ce rappel de la demande du collaborateur, moi, ma préconisation, elle est assez simple, c'est d'aller droit au but. On ne tourne pas autour du pot. Pourquoi ? Parce que si tu tournes autour du pot, à la fois tu peux mettre mal à l'aise ton interlocuteur, ton collaborateur, et tu lui montres aussi que tu n'es pas très à l'aise avec cette décision. Ça peut générer du stress et de l'angoisse. Ouais, tout à fait, complètement. Et puis en termes de crédibilité managériale, le collaborateur peut se dire, bah tiens, il n'est pas à l'aise, pourquoi il tourne autour du pot, pourquoi il a peur de me le dire. Et tu vois, c'est pas sain comme réflexion. Donc on y va directement. Non, je ne peux pas répondre à ta demande. Alors on peut l'emballer, mais effectivement, comme tu le dis, il y a une chose qui est très importante, c'est de verbaliser ce nom. C'est qu'il entende le nom, le NON. C'est que tu le prononces. Pourquoi ? Parce que le nom, il est sans équivoque. On voit souvent dans les entretiens des managers qui répondent et qui vont dire, bah écoute, je crois que ça va pas être possible cette fois-ci. Mais quand je te dis ça, ça laisse quoi ? Ça laisse un doute et une possibilité pour après, sur un malentendu, voilà. Pourquoi pas. Donc ça laisse un petit espoir, et en fait qui est un faux espoir. D'où ma préconisation de verbaliser ce nom. Alors c'est vrai que c'est dur à dire un nom, parce que c'est quand même un peu sec, un peu brutal, ça j'entends. Et puis on n'aime pas dire non, parce qu'on n'aime pas l'entendre non plus. Alors maintenant il faut avoir une vision positive du non, c'est de se dire qu'en disant non, finalement tu aides ton collaborateur à intégrer la décision. C'est-à-dire que non, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de faux espoir, il n'y a pas d'illusion. Donc toute la difficulté, c'est de le prononcer, même si ça nous demande un effort, mais c'est pour le bien du collaborateur, pour qu'il l'entende. Qu'il le comprenne. Alors, justement, sur le fait de le comprendre, c'est comment on va l'expliquer. Parce que là, on doit quand même une explication au collaborateur. On doit le justifier, oui, on ne peut pas se permettre de dire alors, écoute, non, et partir. Voilà, effectivement. Non, ça ne va pas être possible, au revoir. Non, c'est pas possible. Alors, on va bien nuancer l'expliquer et le justifier. Là, je vais te parler plutôt de l'expliquer. Le justifier, quand tu justifies, encore une fois, c'est que tu montres un petit peu tes limites et ta faiblesse. Par exemple, si tu tournes autour du pot avant, si tu as moult ou plein d'explications à lui donner. Imagine, si tu lui donnes 3 explications, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première ne suffit pas. Ça veut dire que la première et la deuxième ne suffisent toujours pas et que tu es obligé d'en rajouter une 3e pour valider ce nom. Comme si toi-même tu essayais de te convaincre. En fait. Complètement. Donc on va éviter ça. C'est pour ça qu'on va choisir une explication. D'accord, une et pas deux. Et une et pas deux. Et c'est pour ça qu'il faut prendre aussi un petit peu de temps de préparation et de temporisation. C'est pour réfléchir à dire quelle va être mon explication. Quelle va être l'explication que je vais lui donner pour étayer ce nom. Et ça, il faut y réfléchir, parce que des explications, parfois, il peut en avoir plein. D'ailleurs, il y a aussi parfois des explications qui sont... alors, est-ce que la bonne explication, c'est la vraie explication ? Pas toujours. Il y a des choses... par exemple, un collaborateur qui demande une augmentation. On va lui répondre non. Il peut y avoir ce niveau de réponse parce qu'il n'a pas fait ses objectifs, parce que l'entreprise n'est pas satisfaite de ses résultats. Et puis, il peut y avoir un non également parce que dans le contexte de crise économique, toutes les augmentations sont gelées pendant 6 mois. C'est pas le même niveau d'explication. Bien sûr, oui. Est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui à communiquer sur l'insatisfaction de l'entreprise vis-à-vis de lui ou plutôt sur les restrictions budgétaires en interne ? En tout cas, c'est à nous, managers, de choisir la bonne explication. Et la bonne explication, c'est celle qui nous convainc, nous, managers en premier. C'est celle avec laquelle on est le plus à l'aise. C'est celle qui nous donne la capacité à dire ce nom droit au but, sans hésiter et sans équivoque. D'accord. Donc une fois que tu as dit non, que tu as expliqué ton nom, est-ce qu'il faut rajouter des choses ? Comment tu conclus ? En fait, déjà, il faut écouter quand même un peu le collaborateur, il va réagir. Il va dire ouais, pourquoi ? Je comprends pas, c'est pas juste. On n'est pas là pour négocier, on n'est pas là pour discuter. D'accord. Donc on va l'écouter, on peut avoir une réponse empathique, mais on va lui répéter pourquoi pas la décision et le pourquoi. Mais attention, on n'est pas là pour se justifier, trouver d'autres raisons et discutailler pendant 107 ans. Donc à un moment, le silence doit prendre le relais
de nos propos. En tout cas, pour conclure, parce que en fonction de la sensibilité du sujet, le collaborateur il peut être un petit peu secoué quand même. Et c'est ça, j'allais rebondir. Est-ce qu'on peut proposer une alternative ou ça peut remettre en question le non? Qu'est-ce que tu appelles une alternative? Proposer une solution différente de ce qu'il a demandé. Alors attention, moi là-dessus Pour je suis... un peu contourner le problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi là-dessus j'ai une position très claire. Le négatif devienne du positif, Daniel. Ouais. Moi ce que je préconise c'est pas de promesses, pas de compensation. Parce que si à chaque fois que tu dis non à un collaborateur, tu lui promets de dire oui, bah écoute, on verra dans 3 mois, oui, on verra en entretien annuel, oui, on verra dans 6 mois, oui, la prochaine fois je te le donnerai. Si à chaque fois qu'on doit dire non à un collaborateur, on doit aller sur une promesse, sur une compensation, on n'en a pas fini. Et on donne de mauvaises habitudes à nos collaborateurs. Non, c'est non, et il n'y a rien de plus. Alors c'est vrai, c'est un peu sec, hein. Et comment tu fais pour gérer derrière la frustration qui peut en dégager de ce non? C'est pas facile à gérer. Alors tu peux avoir un non empathique, hein. Puis ça peut dépendre aussi de la personnalité du collaborateur. Oui, et puis du sujet. Dire, bah écoute, Anaïs, je suis vraiment désolé, mais là, je réponds non à ta demande. Je comprends que tu sois déçu, je comprends que mais c'est non. Mais il y a une chose qui est quand même importante, c'est de faire le point sur sa motivation. Et lui demander, si tu vois notamment que le sujet le touche et l'affecte particulièrement, écoute, est-ce que, suite à ma décision, est-ce que je peux compter sur toi pour tel projet, pour la suite? Alors après, avoir la réaction du collaborateur. Un collaborateur qui n'est pas content, il peut te dire non. Il peut te retourner le non. Ça peut arriver, hein, parce qu'il est sous le coup de l'émotion. Ce que je recommande, c'est de ne pas l'enfermer dans sa position qui est légitime, mais c'est plutôt de temporiser. Après, s'il te répond oui, tant mieux. Donc, pour terminer, à qui peut-on dire non? Bah finalement, à tes collaborateurs, oui. À un client, oui. Bah oui aussi, hein. Bien sûr. Les clients, tout à fait, qui est hors contrat, pourquoi pas. À son boss. À son fournisseur avant. Ah, un fournisseur. Oui, on peut dire non. Bien sûr, on peut dire non. À ses collègues. Oui, on peut dire non. Et à son boss. Ah, ça c'est une autre question. Est-ce qu'on peut dire non à son boss? Alors, je ne sais pas. Techniquement, on peut. C'est pas préférable parce que si on habitue notre manager à ce qu'il entend de non de notre part, à un moment, il va vraiment se demander qu'est-ce qu'on fait dans son équipe, quoi. Je déconseille formellement le non vis-à-vis de sa hiérarchie. Et à sa femme? Moi, la mienne, je sais pas lui dire non, je sais toujours pas lui dire non, mais c'est comme le boss, hein, c'est pareil. Hein, donc moi là-dessus, j'y suis toujours pas arrivé. Mais je travaille même plus, hein, je dis oui à chaque fois. Eh ben merci beaucoup, Daniel. À bientôt. À bientôt. AFD Tech. AFD Tech. AFD Tech.